Quand on parle de budget, on ne sait pas trop par où commencer. Et tout particulièrement quand on est débutant, quand on n'a jamais mis le nez dans ses finances. Donc si tu ne comprends pas grand-chose au budget, si tu démarres, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer quelles sont les étapes pour obtenir un budget sain et enfin reprendre tes finances en main et atteindre tes objectifs financiers. Si tu veux tout savoir, reste avec moi. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Merci Budget. J'espère que vous allez bien. Merci à tous mes abonnés encore une fois de me soutenir pour cette chaîne. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Géraldine, je suis en couple, nous avons une petite fille de 2 ans et demi et mon conjoint a un garçon de 11 ans. Je suis salariée et donc j'ai cette chaîne YouTube dans le but de vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Je viens également d'ouvrir un groupe sur Facebook, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors oui, c'est vrai que quand on parle de budget, on a l'impression qu'il y a plein de choses à faire. On retrouve plein d'informations un petit peu partout et on ne sait pas trop vraiment par où commencer et comment faire. Alors peut-être que tu as déjà regardé certaines vidéos sur YouTube ou alors des posts sur des réseaux sociaux, mais tu n'as pas forcément bien compris quelles étaient les étapes pour pouvoir y arriver. Donc dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Je vais te parler plus précisément d'une méthode que je trouve vraiment géniale pour vraiment reprendre tes finances en main. Alors peut-être que tu en as entendu parler, il s'agit de la méthode des enveloppes budgétaires. Alors c'est une méthode que l'on peut faire de différentes manières. C'est une méthode qui n'est pas du tout révolutionnaire, puisqu'en fait c'est une méthode qui est ancestrale. Et c'est aussi une méthode logique. Sauf que c'est vrai qu'on a un petit peu oublié cette manière de fonctionner au fil des années, et notamment avec l'utilisation de la carte bleue. Le fait que l'on soit dans une société qui est de plus en plus de consommation, il faut le dire. Mais en fait, c'est une méthode que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents utilisaient, et qui fonctionnait. Donc en fait, on refait tout simplement la même chose. Alors je vais t'expliquer tout de suite après comment on procède, mais d'abord ce que je peux te dire sur le système des enveloppes budgétaires, c'est qu'à mon sens, il est surtout fait pour prendre conscience de nos dépenses dans différentes catégories. Et cette méthode permet de se poser les bonnes questions sur nos motivations, sur nos forces, sur nos faiblesses, de voir ce qui est important pour nous, de rectifier nos erreurs. Et je pense aussi que c'est une manière ludique d'avoir un œil sur nos dépenses. Et puis avec l'effet communauté, les réseaux sociaux, les groupes, ça permet vraiment de se motiver, d'apprendre, de partager et donc d'atteindre plus facilement nos objectifs. Comme je dis souvent, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc l'idée c'est de tenir sur la durée et cette méthode est tout à fait adaptée si tu veux faire des économies, si tu veux sortir du découvert, si tu veux épargner, si tu as un projet. Cette méthode est vraiment, à mon sens, faite pour toi. Alors à quel moment faut-il démarrer la méthode? Eh bien, comme on dit souvent, le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Et donc, ça veut tout simplement dire que ça ne sert à rien d'attendre. Tu peux commencer tout de suite, alors fonce, n'hésite pas. Alors c'est sûr qu'au début, tu vas tâtonner un petit peu, c'est pas grave. Tu vas sûrement oublier des choses, tu vas faire des erreurs. Peut-être que tu vas faire des achats alors que tu n'aurais pas dû. Tu vas sans doute culpabiliser parce que ça ne se passe pas comme tu l'avais vraiment espéré. Eh bien, ce n'est pas grave. On est tous passés par là. C'est normal. C'est un changement d'habitude que tu vas faire. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Comme je dis toujours, step by step, pas après pas, on avance doucement, mais sûrement. Tu vas peut-être démarrer cette méthode et puis tu vas la laisser tomber pendant 1 ou 2 mois. C'est pas grave. Tu as déjà commencé. Ensuite, tu pourras reprendre parce que tu seras motivé, parce que moi, je serai là pour te motiver, parce que le fait d'être en groupe nous permettra à tous de nous motiver. Et donc, je reviens vite fait sur le groupe que j'ai créé, le groupe Facebook. C'est justement pour pouvoir avancer tous ensemble. Donc, sur Facebook, vous tapez Merci Budget, le nom de ma chaîne, et vous retrouvez ma page et donc le groupe.
Et puis sinon, je vous mettrai le lien du groupe sous la description, enfin sous la vidéo en description. Alors passons maintenant aux étapes qu'il faut faire pour réussir. La première étape, et cette étape est valable que tu fasses la méthode des enveloppes budgétaires ou pas, ça va être tout simplement de faire ton budget prévisionnel annuel. Alors oui, ça peut paraître un petit peu bête dit comme ça, mais en fait c'est la seule façon, avec des chiffres, de pouvoir vraiment savoir où est-ce que tu en es. Alors si tu fais ton budget pour la première fois, que tu n'as jamais mis le nez dans tes finances, que tu ne sais pas à quoi ça correspond, la première fois ça risque d'être un petit peu difficile, un petit peu long, mais c'est vrai qu'une fois que tu auras compris comment ça fonctionne, ça ira vraiment tout seul. Et ensuite tu feras ça très très vite. Alors pour pouvoir faire ton budget, il va falloir que tu connaisses tes rentrées et tes sorties d'argent. Je vais vraiment essayer d'être la plus claire possible dans mes explications, mais si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ou par mail privé, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors pour cela, il va falloir que tu reprennes tes relevés de compte. On va dire sur les 3 à 6 derniers mois. Tu vas regarder toutes tes rentrées d'argent et tu vas regarder toutes les dépenses que tu as eues. Donc il faut que tu prennes un papier, un crayon, que tu notes tes rentrées d'argent et toutes tes sorties d'argent. Quand tu auras regardé toutes tes dépenses, il va falloir que tu les divises en plusieurs catégories. Il va y avoir les dépenses fixes, c'est-à-dire les dépenses qui sont avec le même montant chaque mois. Ça va être par exemple ton loyer ou le prélèvement de ton assurance voiture. Et si tu as un découvert, eh bien mets-le dans les dépenses fixes, comme ça t'obligera à le rembourser un petit peu tous les mois. Alors je vais vous montrer un tableau que j'ai fait rapidement, voilà, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Là c'est un exemple que j'ai fait pour la vidéo. Bien sûr moi je travaille sur mes supports que je vous présenterai tout à l'heure. Mais voilà, par exemple vous pouvez noter ressources, donc ça va être votre salaire, la CAF, des rentes que vous pouvez avoir, pardon. Et ensuite les différents mois, mois 1, mois 2, mois 3, mois 4, mois 5 et mois 6. Donc vous notez tous les montants que vous avez en rentrée d'argent. Ensuite, vous mettez le total et vous faites une moyenne. Ensuite, donc je vous parlais des dépenses fixes. Donc le loyer, l'assurance, le découvert, le téléphone, enfin bref, il y en a plein. Et pareil, vous notez le total de ces dépenses. Ensuite, il va y avoir les dépenses variables. Donc là, ce sont des dépenses qui arrivent tous les mois, mais avec des montants différents. Ça va être par exemple les courses, les sorties que tu vas faire, le carburant. Et donc pareil, de la même manière que tes ressources, tu notes toutes tes catégories, tu notes les différents mois, les montants, le total et la moyenne. C'est la moyenne par catégorie. Il aurait fallu que je mette ici la moyenne. Pour les courses, tu additionnes tous les mois et tu fais la moyenne pour tes courses. Idem pour les sorties, pour l'essence, pour le coiffeur ou encore pour toute autre chose. Ensuite, il va y avoir la troisième catégorie, ce sont les dépenses à provisionner. Là, ce sont des dépenses qui arrivent de temps en temps. Ça va être par exemple Noël, les anniversaires, les vacances, la rentrée scolaire. Et pareil, tu notes les montants que tu dépenses pour ces catégories. Donc tu l'auras compris, il y a 3 catégories de dépenses différentes, donc il faut bien les distinguer. Cette étape va vraiment être primordiale si tu veux réussir à faire ton budget. Alors comme je le disais tout à l'heure, tu vas forcément oublier certaines dépenses, forcément tu vas faire des erreurs, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est déjà de démarrer et ensuite tu réajusteras petit à petit. Alors moi je travaille sur différents supports que j'ai créés avec le budget prévisionnel annuel. Et donc, alors là ce sont les récapitulatifs donc, de mes dépenses fixes. Donc comme je disais, c'est cette partie ici. Et donc j'ai le crédit de la maison, j'ai le montant mensuel, j'ai le montant annuel. Mon assurance emprunteur, mon assurance maison, Total Direct Énergie, l'eau, mon téléphone portable et la crèche. Ce sont mes dépenses fixes. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit effectivement vous faites la moyenne de vos ressources, la moyenne de vos dépenses variables, etc. pour avoir
un montant mensuel, soit vous remultipliez tout par 12 pour avoir un montant annuel. Moi personnellement je travaille comme ça, je trouve qu'on est un petit peu plus juste. Ensuite j'ai fait la même chose pour mes dépenses variables, c'est-à-dire pour les courses. J'ai mis le mois 1, le mois 2, le mois 3. J'aurais pu très bien partir sur 4, 5, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois. Voilà, moi je me suis basée sur mes 3 premiers mois en sachant que voilà, je fais mon budget déjà depuis quelques temps, donc je sais à peu près déjà combien je dépense par mois. Et donc je fais le total de mes dépenses, et donc je fais une moyenne, et on peut voir que je suis à peu près à 400 € de courses tous les mois. Pareil pour le carburant, pour la pharmacie, pour mes achats perso, pour ma fille, etc., les loisirs. J'ai fait toutes mes catégories de dépenses variables. Je vais vous montrer un petit peu toutes mes pages, comme ça vous verrez comment je fonctionne. Donc là, c'est tout simplement un récapitulatif mensuel de mes dépenses variables. Ensuite, ça, ce sont mes dépenses occasionnelles, mes dépenses approvisionnées, que j'avais déjà faites quand j'ai démarré mon budget. Là, vous avez l'agenda. Ici, vous avez la checklist des choses à ne pas oublier donc, lorsque vous faites votre budget. Ici, nous avons les événements qui arrivent tous les mois. Donc, par exemple, j'avais l'entretien de ma voiture au mois de février, des anniversaires au mois de mars, les granulés au mois de mai, voilà, la taxe foncière au mois d'octobre. Et donc, ça me permet de savoir quelles vont être mes dépenses approvisionnées. Donc ensuite, j'ai essayé d'attribuer des montants que j'estime être justes pour ces catégories. Par exemple, je me suis attribué un montant de 480 € pour Noël. Et donc là, on peut voir le récapitulatif donc, sur l'année. On verra que par exemple, en dépenses occasionnelles, j'ai 360 € au mois de janvier. Je vais par exemple avoir 540 € au mois de juillet, mais qu'au mois de novembre, je n'aurai aucune dépense. Donc c'est pour ça que le but est de répartir sur toute l'année pour pouvoir lisser toutes nos dépenses. Donc là, ce sont les dépenses approvisionnées sur les 12 prochains mois par catégorie. Donc l'entretien de la voiture, j'avais estimé un budget de 600 €. Noël, les anniversaires, l'assurance voiture, les granulés, etc., etc. Je me suis aussi prévu une petite case inflation dans laquelle nous mettons un petit peu d'argent tous les mois. Ça permet de pouvoir faire face si jamais on a une dépense qui est imprévue. Et donc moi je mettais 60 € par an donc dans cette enveloppe. Mon conjoint mettait la même chose et donc ça nous a bien servi parce que la taxe foncière qui est arrivée au mois d'octobre était plus élevée que prévu, donc du coup on a pu taper dans cette enveloppe. Et pourtant j'avais quand même prévu une augmentation de la taxe foncière par rapport à l'année dernière, mais c'était pas suffisant. Donc heureusement qu'il y avait cette catégorie. Ensuite, là, j'ai le récapitulatif de mes ressources sur toute l'année. Alors, globalement, je touche le même salaire. Après, là, nous avons par exemple le crédit d'impôt qui arrive en complément. Donc, forcément, ça me fait des revenus un petit peu plus élevés. Et donc, là, on arrive au budget annuel. Donc, moi, comme je vous le disais, j'ai préféré faire multiplier tous les montants par 12. Pour moi, je trouve ça plus simple. Et donc, on peut voir que le montant de mes ressources sur toute l'année 2023 s'élève à 17 867 €. Et donc, pour le crédit de la maison, on est à 3 768 €. Ça, c'est juste pour ma part. Hein. Mon conjoint paye la même chose. L'assurance emprunteur, etc. Et donc, nous avons des dépenses fixes annuelles qui s'élèvent à 6 084 €. Enfin, mes dépenses fixes annuelles s'élèvent à 6 084 €. Partout où j'ai mis à multiplier par 2, mon conjoint paye la même chose. Et donc voilà, nous avons ensuite les dépenses variables courantes. Nous avons ensuite les dépenses approvisionnées. Là, on peut voir que pour les soldes, je m'étais octroyé 720 € et j'ai préféré diminuer en cours d'année puisque je me suis aperçue que le budget était un petit peu trop élevé. Pour les vacances, par exemple, j'ai augmenté. Pour la taxe foncière, j'avais augmenté. Comme je vous disais, ce n'était pas encore suffisant. Pour les travaux et la décoration, idem. Et donc ensuite, nous avons les ressources, les dépenses fixes, les dépenses variables, les dépenses approvisionnées et nous avons la somme restante. Vous retrouverez tous ces supports sur ma boutique Etsy. Ce sont des supports qui sont à télécharger et à imprimer. Je les vends vraiment à un tout petit prix parce que
Je sais que c'est difficile pour grand nombre d'entre nous, c'est difficile de pouvoir acheter encore des choses supplémentaires alors que déjà on est là pour faire des économies. Donc j'ai mis un tout petit prix, voilà. Mais donc si ça vous intéresse, vous pouvez les acheter, c'est sur ma boutique Etsy. Et puis sinon, comme je vous disais, vous prenez simplement un papier, un crayon, vous notez tout ce que vous avez à noter et votre budget prévisionnel annuel sera fait. Alors si jamais cette étape te pose un petit peu de problème, tu peux aller voir, j'ai fait une petite série de 5 vidéos qui sont, je pense, quand même assez détaillées, où je fais devant toi mon budget prévisionnel. Et donc je te montre précisément quelles sont les différentes dépenses, si ce sont des dépenses fixes, des dépenses variables, des dépenses à provisionner. J'essaye vraiment de rentrer dans tous les détails pour que ça soit le plus clair possible pour tout le monde. Et donc si ça t'intéresse, c'est une petite série de 5 vidéos qui est disponible sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à aller les consulter si cette étape te pose un petit peu problème. Comme je disais, tu peux démarrer n'importe quand. Quand je parle d'un budget annuel, je ne pars pas forcément du 1er janvier au 31 décembre. Tu peux très bien faire ton budget n'importe quand, n'importe quel mois de l'année. En fait, il faut simplement que tu prennes les dépenses sur les 12 mois à venir. Ce budget prévisionnel, tu vas le faire une fois par an. Et en cours d'année, tu peux le rajuster bien entendu. Donc voilà, ça c'est la première étape. C'est quand même une grosse étape. Mais à mon sens, c'est l'étape la plus importante si tu veux réellement savoir où est-ce que tu en es dans tes finances. Ensuite, la deuxième étape, ça va être le budget mensuel. Donc une fois que tu connais tes sorties d'argent sur un an, il te suffira de diviser tes dépenses par 12, puisqu'il y a 12 mois dans l'année, pour pouvoir avoir ton budget mensuel. Alors ton budget prévisionnel mensuel, tu vas le faire tous les mois. Dès que tu sais combien tu vas toucher, que ce soit ton salaire, le chômage, le RSA, la retraite, bref. Ensuite, tu vas renoter toutes tes dépenses fixes. C'est simple puisque tu les as déjà identifiées dans ton budget prévisionnel annuel. Je vais te montrer un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Donc là, par exemple, c'était le budget mensuel prévisionnel pour le mois de mars. Donc ici, nous avons les ressources avec le salaire, la CAF. Donc dès que tu connais le montant de ton salaire, hop, tu le notes. Ensuite, les dépenses fixes, comme je le disais, ça a déjà été fait dans ton budget annuel. Donc il suffit de reporter les montants ici. Tu vois, le crédit de la maison, 314 €. Et donc c'est reporté ici. Total Direct Énergie, 54 €. Voilà, il est ici. Enfin bref, tu n'as plus qu'à reporter les montants. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, tu as les dépenses variables qui arrivent au cours du mois. Donc là, c'est la même chose, tu les as déjà répertoriées en faisant ton budget annuel. Donc c'est assez simple. Il faut que tu reportes simplement les montants. Donc les cases montants prévus, ça tu le fais en début de mois. Dès que tu as reçu ton salaire, que tu démarres ton budget prévisionnel mensuel, tu notes les montants que tu prévois de dépenser dans chaque catégorie. Et à la fin du mois, tu noteras les montants réels. Ça, c'est une autre étape. Déjà, là, tu commences par noter les montants que tu prévois, que tu mets dans tes enveloppes. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la méthode des enveloppes budgétaires, puisqu'en fait, chaque catégorie correspond à une enveloppe. Tout simplement, voilà, une enveloppe course, une enveloppe dépenses, par exemple, pour les enfants, une enveloppe carburant, etc., etc. Et ensuite, la dernière catégorie, les dépenses à provisionner. Donc, tu les as déjà identifiées en faisant ton budget annuel. Donc, c'est pour ça que je dis que le budget annuel, c'est vraiment ce qu'il y a de primordial, puisqu'en fait, une fois que tu l'auras fait, ton budget prévisionnel, ça sera vraiment très très simple. Il te suffira vraiment de reporter les montants. L'entretien de la voiture, où je mets dans mon enveloppe une somme de 50 €, les soldes, Noël, etc. Et ensuite, dernière page, c'est la somme restante, le montant qui reste sur mon compte. Donc là, on peut voir que j'avais prévu d'être en négatif. Alors que ce soit pour les dépenses variables ou les dépenses à provisionner, je te conseille vraiment d'utiliser un crayon à papier et une gomme parce que forcément, tu vas devoir faire des choix, tu vas devoir modifier les montants. Là, c'est vrai qu'on peut voir que je suis en négatif de 9 €, donc c'est quasiment rien. Mais si tu étais en négatif de beaucoup, il faudrait du coup que tu revoies un petit peu chaque montant dans chaque catégorie et donc forcément gommer. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises catégories.
Il n'y a pas non plus de nombre de catégories à avoir. Ce que j'aime bien proposer aux personnes que j'accompagne, c'est de créer au démarrage un maximum de catégories pour bien séparer chaque dépense. Comme ça, vraiment, tu vas voir sur quel poste il faut que tu fasses des efforts ou pas. Ensuite, ça sera à toi d'ajuster comme ça te convient. On peut voir, hein, par exemple, que dans ma catégorie courses, personnellement, moi j'englobe la nourriture, mais aussi tout ce qui est produits d'hygiène et les produits d'entretien. J'achète tout au même endroit, j'ai pas forcément envie de séparer. Mais toi, si tu veux, tu peux très bien différencier cette catégorie, la catégorie courses, en 3 catégories. La partie nourriture, la partie produits d'hygiène, la partie produits d'entretien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être que tu te rendras compte que tu achètes peut-être trop en produits d'entretien et que peut-être il est possible de faire des économies. Et donc ça peut être intéressant. Moi, je sais que j'achète très peu de produits d'entretien. Je suis plutôt en méthode naturelle, vinaigre, bicarbonate, etc. Et donc, j'achète peu souvent en fait. Et c'est pas très cher non plus. Donc, j'englobe tout dans la même catégorie course. Et donc moi par exemple, on peut voir que j'ai pas de catégorie coiffeur, mais tu peux très bien avoir une catégorie coiffeur si tu y vas vraiment, si c'est important pour toi et que tu y vas régulièrement. Comme je te disais, ça dépend vraiment de ta vie et chaque personne est différente, donc forcément chaque budget est différent. Donc si tu n'as pas ce support, ce budget prévisionnel mensuel et que ça t'intéresse, je te propose gratuitement ce fichier, c'est un cadeau. Je te mets le lien dans la barre de description. Il te suffit simplement de rentrer ton mail et ensuite de le télécharger, de l'imprimer. Et ça te permettra d'avoir une base pour vraiment démarrer. Et donc c'est entièrement gratuit. Alors ensuite, il y a plusieurs solutions qui t'offrent à toi. Tu peux simplement écrire dessus et l'imprimer tous les mois pour avoir ton budget tous les mois. Moi, c'est ce que je fais. J'aime bien avoir un visuel sur mes budgets antérieurs. Mais tu peux aussi très bien le mettre dans une pochette plastique ou le plastifier et écrire dessus et effacer dès que tu as terminé ton mois. Donc si tu as un découvert, tu le notes dans tes dépenses fixes. Ça te permettra de pouvoir le rembourser le plus rapidement possible, puisque c'est la priorité. Ensuite, si tu as, par exemple, un projet d'aller, je ne sais pas, à Disneyland, par exemple, eh bien, tu peux en faire une catégorie. Ça te permettra de mettre de l'argent dedans tous les mois, et donc de réussir à aller à Disneyland si c'est ton projet. Tu peux aussi avoir une autre catégorie avec un projet en particulier. Et donc, en ce qui concerne aussi les dépenses à provisionner, puisque tu démarres, peut-être que tu seras en négatif sur ton compte et donc tu ne pourras pas te permettre de mettre de l'argent dans ces catégories. Peut-être que tu te dis, oh là là, mettre de l'argent pour mes vacances de l'année prochaine, je ne suis pas du tout à mettre de l'argent dedans pour l'instant. Eh bien, ce n'est pas grave, note quand même la catégorie. Je trouve que c'est important quand même de pouvoir différencier toutes les catégories et à un moment donné, quand tu pourras mettre de l'argent dedans, eh bien, tu seras fier de toi. Alors ensuite, une autre chose dont je ne vous ai pas parlé, concernant le solde, tu as 2 manières de faire différentes. Soit tu peux faire ce qu'on appelle le budget base 0, et à ce moment-là, ici, le chiffre devra se rapprocher le plus possible de 0, voire même être à 0. Et donc pour cela, il va falloir que tu répartisses l'argent dans les différentes catégories. Soit tu mets simplement des montants, et ici, le but du jeu est d'essayer d'être en positif. Pareil pour tout ce qui est montant, tu peux très bien noter les montants avec les centimes. Et ça, c'est ce que je vais conseiller notamment aux personnes qui sont vraiment justes, voire les personnes qui sont en découvert. Mais si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu peux très bien arrondir les montants à l'euro près ou à l'euro supérieur, comme tu souhaites. Moi, c'est ce que je fais, ça me permet d'un petit peu moins me prendre la tête. Donc voilà, tu as fait la 2e étape, c'est génial, c'est le budget mensuel prévisionnel. Grâce à ça, tu connais tes catégories de dépenses, tes enveloppes. Grâce à ça, tu connais les montants que tu ne dois pas dépasser. Et maintenant, donc, on va passer à la 3e étape. Donc oui, c'est génial, tu as fait ton budget prévisionnel annuel, ton budget prévisionnel mensuel, mais maintenant, il faut que tu suives tes dépenses, sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, comment est-ce que l'on procède ? Tout d'abord, il va falloir que tu détermines si tu veux faire tes achats en espèces ou si tu veux faire tes achats en carte bleue.
Il n'y a pas de méthode meilleure que l'autre. Tu peux aussi très bien faire un mix des deux. Donc comment ça se passe si tu veux payer tes achats en espèces? Alors si tu veux faire par exemple au mois, eh bien à chaque début de mois, tu vas avoir donc ta rentrée d'argent. Tu vas avoir, en général, ce sont des prélèvements, tes dépenses fixes, ou sinon tu vas les payer. Et ensuite, tu connais le montant, donc le total de tes dépenses variables. Donc là, tu vas à la banque, tu retires cet argent que tu as besoin, tu vas répartir ces montants dans les enveloppes que tu as chez toi. Donc ça peut être simplement des enveloppes classiques dans lesquelles tu mets tes billets. Ça peut aussi être des enveloppes que l'on trouve sur internet, des petites enveloppes zippées comme ça. Donc là tout simplement, hop, tu mets, par exemple pour la partie loisirs. Moi on peut voir que j'ai par exemple 25 € de prévu tous les mois dans ma partie loisirs. Donc à ce moment-là, je mettrai mes billets dans cette petite enveloppe. Pareil pour toutes les autres catégories. Et donc, quand tu vas faire tes courses, par exemple, eh bien, tu emmènes ta petite enveloppe. Tu peux emmener carrément ton petit classeur et tu vas payer avec. Si tu as décidé de faire à la semaine, eh bien, tu vas retirer l'argent toutes les semaines à la banque. C'est-à-dire qu'ici, ce montant-là, tu vas le diviser en nombre de semaines qu'il y a dans ton mois. Pareil, de la même manière, tu répartis dans les enveloppes. Tu vas au magasin avec cette somme et tu payes avec. Une fois que tu rentres chez toi, ou de temps en temps, eh bien, tu peux par exemple avoir un petit tracker, une petite fiche en fait, sur lequel tu vas noter les dépenses que tu as faites. Donc par exemple, dans ma catégorie loisirs, tu pourrais noter ici la date, la description et le montant que tu as dépensé pour cette catégorie. Là, on voit que dans ma catégorie loisirs, il y a 50 € et qu'ici il y a 25 €. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une erreur. C'est tout simplement qu'ici, moi dans cette catégorie loisirs, vu que c'est une catégorie qui est commune avec mon mari, donc chacun on met 25 €. Donc sur mon budget mensuel personnel, il y a 25 € qui sort, mais cette catégorie, on peut monter jusqu'à 50 € par mois de dépenses. J'ai tout simplement noté ici que c'était sur le compte joint. Et donc, sur le compte joint, tout est multiplié par 2, les sommes. Je ne dépense pas 210 €, malheureusement, pour mes courses tous les mois. Je dépense le double. Donc voilà, tu penses à garder tes tickets de caisse pour pouvoir tout simplement noter plus facilement. Dès que tu as un petit moment, hop, tu fais ton petit suivi et ça va tout seul. Ensuite, si tu veux utiliser la méthode des enveloppes budgétaires avec ta carte bleue, moi c'est ce que je fais personnellement. Eh bien, avant de partir au magasin, tu regardes combien est-ce que tu peux dépenser, par exemple pour tes courses. Donc par exemple, tu sais que tu vas pouvoir dépenser 420 €. Tu vas faire tes courses, tu ne dépasses pas ton budget. Et donc, lorsque tu rentres, eh bien pareil, tu notes sur ta petite fiche de suivi, sur ton petit tracker, la date, à quoi ça correspond et le montant de ta dépense. Là, on peut voir que j'ai 450 €. Je vous ai parlé de 420 €. C'est tout à fait normal. C'est parce que là, c'est mon budget du mois de septembre et que là, nous sommes sur le budget du mois de mars. Et donc, c'est comme ça que tu vas suivre tes dépenses. Il faut le faire à chaque fois que tu vas avoir une petite dépense, que ce soit le petit café que tu vas acheter le matin, que ce soit la baguette de pain, que ce soit le t-shirt pour ton fils, le petit joujou sympa pour ton chien. Bref, toutes les dépenses, tu dois les noter. Et le mieux, c'est dans la bonne catégorie. Donc vous pouvez voir, j'ai mes différents trackers, les dépenses enfants, la maison, le carburant, etc. J'ai tous mes petits trackers. J'ai ma petite catégorie épargne, dans lequel je mets mes billets. Je trouve ça un petit côté sympa. Mais après, vraiment, ça c'est à chacun de voir comment il veut fonctionner. Si je devais différencier les deux méthodes, en espèces ou en carte bleue, je dirais qu'en espèces, ça permet de mieux se rendre compte réellement de ce que tu dépenses. Ça va te permettre d'éviter de faire des achats compulsifs, si par exemple c'est ton cas. Et certaines personnes vont trouver ça un petit peu plus ludique, comme je le disais, voilà, d'avoir les billets dans sa petite catégorie, c'est un petit côté sympa. Et donc ça peut te motiver. Ça c'est vraiment à toi de voir. Pour d'autres personnes, c'est compliqué de retirer de l'argent toutes les semaines en espèces ou alors tous les mois. Mais à ce moment-là, elles ne veulent pas avoir trop d'argent sur elles. La méthode des enveloppes budgétaires en virtuel,
ça permet forcément de faire ses achats plus facilement, de payer sur internet, de payer son carburant. Et cette méthode va surtout être faite pour toi si tu n'as pas forcément de soucis d'achat compulsif, si tu t'en tiens à ton budget de départ, si tu sais que tu dois ne pas dépasser tel montant et que tu y arrives, effectivement, pourquoi pas le faire tout simplement avec la carte bleue, ça facilite quand même la vie. Tu peux aussi très bien faire un mix des deux, c'est-à-dire par exemple acheter tes courses avec de l'espèce et puis acheter ton carburant et les achats internet avec la carte bleue. Donc pour ma part, je fais vraiment tous mes paiements en carte bancaire et je suis mes dépenses tout simplement grâce à mes fichiers. Ça se fait vraiment très simplement. Il existe aussi des applications si tu veux suivre tes dépenses. Tu peux également faire des tableaux Excel si ça te parle un petit peu plus. Moi personnellement j'aime bien le papier, donc c'est vrai que j'ai laissé tomber Excel. Avant je faisais mon budget sur Excel et depuis que je suis passée à la méthode des enveloppes budgétaires, je préfère travailler sur papier. Et en ce qui concerne les applications, je n'ai pas encore trouvé une application qui me convienne. Donc ensuite, quand tu arrives à la fin du mois, il va falloir que tu fasses un bilan de ce qui s'est passé dans le mois, que tu aies utilisé les espèces ou la carte bleue. Donc là tout simplement, tu reprends tes petits trackers, tu regardes le résultat final, par exemple pour ta catégorie courses, et donc tu le reportes tout simplement dans cette colonne ici. Là, par exemple, tu vas t'apercevoir que tu n'as pas dépensé la totalité de ton enveloppe. Par exemple, là, on va voir que dans ma catégorie sortie et loisirs en famille, sur ce mois de mars, j'avais donc prévisionné 25 € et je n'ai rien dépensé. Alors, si j'étais en espèces, dans ma catégorie loisirs, donc il me resterait 25 € en billets et en pièces. Et ensuite, moi, je fais un suivi annuel. J'ai créé des fiches de suivi, en fait, pour toutes mes catégories. Et à la fin du mois, je vais vous montrer ça. À la fin du mois, je note. Donc, par exemple, voilà, là, on retrouve ma catégorie en famille. Donc, pour le mois de mars, comme je vous disais, j'ai mis 25 €, mon conjoint aussi. Nous n'avons rien dépensé. Et donc, ça nous fait un solde de 90 € dans cette catégorie, puisqu'on avait déjà un solde positif. On peut voir que le mois d'avril, j'avais mis 25 plus 25 dans cette enveloppe. Nous avons dépensé 4 €. Et donc, nous avons un solde de 136 €. Et comme ça, tous les mois. Et donc, je vous tourne cette vidéo au mois de septembre. Et donc, on peut voir que à la fin du mois d'août, j'avais 143 € dans ma catégorie en famille. Donc, au mois de juillet, je n'avais rien mis dedans pour pas non plus qu'on ait une enveloppe avec plein d'argent dans cette catégorie. Ça ne sert pas forcément à grand chose. Mais après, voilà, c'est ajusté au fil de l'année. Je dirais que ça fait partie de mes catégories qui sont un petit peu difficiles, où j'ai un petit peu de difficulté à dépenser de l'argent, effectivement pour tout ce qui est sorti loisirs en famille, et aussi pour ma catégorie personnelle. J'ai tendance à ne pas trop dépenser, donc je vais voir ce qu'on fait ensuite avec cette somme, sinon je la rajouterai à la catégorie vacances, ça nous permettra de pouvoir nous faire encore un petit peu plus plaisir. Donc tu peux utiliser aussi cette fiche, même si tu fais avec la méthode des enveloppes en espèces, tu peux tout à fait utiliser ces fiches. Ça va t'éviter d'avoir de l'espèce chez toi. Comme ça, tu peux te permettre de remettre l'argent sur ton compte et donc d'éviter de trop perdre d'argent. Puisque je pense que tu sais que tout l'argent que tu sors de ton compte, que tu as chez toi, cet argent perd de sa valeur. Tu perds de l'argent si tu as de l'argent chez toi. Si par exemple tu as 100 € chez toi au mois de septembre 2023, avec 100 € tu vas pouvoir acheter telle chose. Si tu gardes par exemple pendant un an ces 100 €, puisque c'est par exemple de l'argent que tu vas consacrer pour les vacances l'été prochain, et avec ces 100 € tu pourras payer moins de choses que si tu les avais dépensés maintenant. J'espère que je suis claire. Donc en fait l'idée c'est de ne pas garder trop d'argent chez soi, c'est quand même d'essayer de mettre le plus possible d'argent sur son compte, et sur son compte rémunéré bien sûr. Donc je te conseille vraiment de remettre l'argent, notamment de toutes tes dépenses approvisionnées, hein, Noël, les vacances, taxes foncières, etc. De tout mettre sur un compte d'épargne, et notamment si tu as la possibilité sur ton LEP, c'est un compte qui est rémunéré à 6%, donc c'est quand même pas mal. Ça te permettra d'avoir un petit peu d'intérêt et donc de perdre un petit peu moins d'argent, et donc c'est toujours ça de prix.
Donc vraiment l'idée de faire son budget annuel prévisionnel, son budget mensuel, ça va vraiment te permettre de pouvoir lisser toutes tes dépenses sur l'année. Puisque par exemple Noël, eh bien, tu vas pouvoir déjà mettre de l'argent dessus dès le mois de janvier. Et donc quand Noël va arriver, eh bien tu vas être serein puisque du coup tu auras pu mettre une certaine somme d'argent dessus tous les mois. Donc tu pourras faire tes achats tout en étant serein. Alors en ce qui concerne les comptes bancaires, à mon sens, il faut que tu en aies plusieurs. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un compte courant sur lequel va être versé ton salaire. Tu peux notamment le prendre auprès d'une banque en ligne. Ça va te permettre d'avoir une carte bleue gratuite. Moi, je suis chez Boursorama, il n'y a vraiment aucun problème. Bien souvent, il y a des parrainages, donc tu peux gagner en plus une somme d'argent. Si ça t'intéresse, je peux te parrainer. Et donc dessus, tu vas avoir tes prélèvements, tes dépenses fixes et par exemple tes dépenses variables. Et ensuite, l'idée, ça va être d'avoir plusieurs comptes d'épargne. Un, par exemple, avec tes dépenses approvisionnées. Et tu peux avoir un autre compte avec un fonds d'urgence. La quatrième étape, optimiser son budget. Alors, comment faire? Tout d'abord, le premier conseil que je peux te donner, c'est de revoir tes dépenses fixes. Et notamment tes contrats, tes abonnements, tout ce qui est assurance maison, assurance voiture, ta mutuelle, téléphone, internet, assurance emprunteur si tu es propriétaire. C'est super important de changer ton assurance emprunteur. Tu vas vraiment gagner énormément. Et donc si tu peux déjà arriver à revoir tous tes abonnements, tu peux vraiment faire de grosses économies sans vraiment forcément changer tes habitudes. Tu peux également faire un comparatif de tes fournisseurs d'électricité, de gaz. Pour bien faire tout ça, il faudrait le faire une fois par an. Alors c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça vaut vraiment le coup. Pour ma part, dans notre foyer, nous avons réussi à économiser plus de 1 300 € rien qu'en faisant le bilan un petit peu de nos assurances, de nos contrats. On ne change rien à nos habitudes. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc si ça t'intéresse, tu peux aller la voir. Tout est détaillé. Ensuite, pour tout ce qui est abonnement, tu peux très bien utiliser le site Split qui permet de partager certains abonnements et donc forcément de payer moins cher. Et donc normalement avec tout ça, déjà tu peux gagner un petit peu en pouvoir d'achat. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de voir les catégories sur lesquelles tu dépenses un petit peu trop. Et là, il va falloir faire des choix. Il va falloir que tu regardes les dépenses qui sont vraiment primordiales pour toi et puis celles qui le sont un petit peu moins. Le troisième conseil, ça va être de trouver des bons plans, de trouver des astuces pour faire des économies, pour vraiment te permettre d'augmenter ton pouvoir d'achat. Que ce soit sur les courses, les transports, l'eau, l'énergie, les restos, les sorties, les loisirs, les vacances. Il y a plein de bons plans que l'on peut trouver soit dans mes vidéos, soit sur d'autres chaînes YouTube, sur Internet, sur les réseaux. Enfin bref, il y a vraiment plein de bons plans et des astuces pour faire des économies. Donc surtout, n'hésite pas. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est d'avoir un objectif, un pourquoi. Je trouve que c'est vraiment très important de pouvoir se motiver sur le long terme. Et donc, si tu ne sais pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo entière à ce sujet. Le pourquoi, c'est vraiment primordial pour moi. Le cinquième conseil, c'est de rejoindre notre groupe Facebook, puisque du coup, nous sommes plusieurs. Et sur ce groupe, j'espère que nous pourrons partager, échanger sur nos bons plans, nos astuces, pouvoir se conseiller, se motiver. Donc n'hésite pas à rejoindre notre groupe Facebook qui s'appelle Merci Budget. Le sixième conseil, ça va vraiment être d'ouvrir une catégorie fonds d'urgence, si tu ne l'as pas encore fait. Il va falloir la remplir la plus rapidement possible. Ça fait partie des choses qui sont primordiales pour moi quand on veut reprendre ses finances en main. Le septième conseil, si tu as découvert, ça va être de rembourser ce découvert au plus vite. Le huitième conseil, ça va être de profiter. Et oui, c'est pas parce que tu fais ton budget, que tu regardes ton argent, que tu dois te priver. Au contraire, il est important de réussir à se faire plaisir. Sinon, ça ne serait pas tenable sur le long terme. Si vraiment ton budget est trop juste, accorde-toi 5-10 € par mois. Tu n'es pas non plus obligé de te faire plaisir tous les mois, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. Tu peux aussi faire plein de choses qui sont gratuites. J'en parle dans d'autres vidéos. N'hésite pas à aller voir ma chaîne, il y a vraiment plein de vidéos sur plein de sujets. Et enfin, le neuvième conseil que je peux te proposer, c'est d'augmenter tes ressources.
Alors pour cela, tu as la possibilité de faire par exemple des livraisons de courses à domicile pour les particuliers, de faire des visites mystères, de vendre des affaires. Ça te permet vraiment de mettre du beurre dans les épinards. Pareil, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Mais tu peux aussi très bien avoir un vrai complément de revenus en faisant par exemple un deuxième travail, que ce soit dans une entreprise en tant que salarié ou que ce soit sur Internet. Si ça t'intéresse de travailler sur Internet, je te renvoie vers la chaîne Je me lance sur le web. C'est une chaîne qui a été créée par Priscilla Goulesco. C'est ma sœur, pour tout vous dire. Et donc, elle donne plein d'astuces et plein de conseils pour réussir en tant qu'entrepreneur du web. Donc, n'hésitez pas surtout à aller voir sa chaîne Je me lance sur le web. J'espère que j'ai été claire dans cette vidéo et qu'elle n'a pas été trop longue. Posez-moi des questions si vous en avez. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et enfin, prendre vos finances en main. Et sur ce, je vous dis à très vite. Bye!